Bonsoir à tous, on espère que vous allez bien. On est content ce soir de pouvoir se réunir pour louer le nom du Seigneur tous ensemble et vraiment de se retrouver aussi dans l'église parce qu'on a pu venir justement dans l'église. Hein. On n'est pas sur les strates, c'est vrai, mais on est présent et ça fait du bien de pouvoir retrouver la maison du Seigneur. Alors on va commencer ensemble à louer le Seigneur hein, avec ce premier chant qui dit « Christ est la lumière du monde ». On y va ? Dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, ouvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit, de l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire.
contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi, brille Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrasse nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Alléluia. Prie, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrasse nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. On reprend ensemble ce chant. Le ciel a ouvert ses fenêtres. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Merci Jésus.
la lune me glace et le soleil menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. On chante ensemble, je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai que toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est dans toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne tords mon secours est dans toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, et je proclamerai que toi seul et ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Oui, toujours tu me parles, toujours tu me portes, jamais tu ne tords mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu.
toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne tords mon secours est en toi. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis de l'EDL. Heureux de vous retrouver ce soir pour ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Comme j'aime à dire, vous êtes prêts pour lire dans le livre le plus vieux du monde dont l'auteur est toujours vivant. Que Dieu puisse nous bénir ensemble ce soir à l'écoute de sa parole. Je voudrais ce soir partager quelques pensées sur l'importance de discerner la voix de Dieu au travers des hommes et des femmes que Dieu place au milieu de nous. J'ai choisi un texte que l'on connaît bien dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 20 et le verset 1er. Alors je cite ce texte, 2 Chroniques chapitre 20 verset 1er. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et aussi ceux des Maolites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Enzatson Tamar, qui est en En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Le contexte de 2 Corinthiens chapitre 20 est tout particulièrement intéressant. C'est tout d'abord Josaphat qui est un roi de Juda et qui siège à Jérusalem, un homme spirituel qui a connu de nombreuses victoires, un homme de conquête, un combattant, un homme d'expérience. Il n'en est pas à son premier combat. C'est aussi un excellent leader, un homme respecté, un homme qui a su établir la paix dans tout le pays. Il a mis en place tout un système de justice dans tout Juda et la paix règne. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au moment où on vient l'informer qu'une attaque a été signalée à la frontière du pays. Et ce n'est pas une seule armée, mais c'est 3 armées qui sont campées contre Israël dans le but de détruire le peuple de Dieu. Et je ne sais pas si vous imaginez, mais d'un seul coup, ce climat de paix, de sérénité, cette atmosphère paisible se transforme en un temps de stress, d'angoisse et d'épouvante. Pour la première fois, non seulement la population de Jérusalem a peur, mais pour la première fois, Josaphat a peur. Lui qui est pourtant habitué à combattre Jérusalem, mais cette fois, ça se passe au sein même de son peuple, de sa famille. Et le combat paraît tellement inégal, 3 armées contre cette armée d'Israël. Je ne sais pas comment vous percevez ce que nous venons de vivre, mais de la même manière, si nous pouvions parler de ce coronavirus comme étant une guerre, c'était une guerre particulièrement inégale. Quand il nous a été signalé en octobre, en novembre, cette situation qui commençait à affecter le peuple de Chine. Alors, bien sûr, nous étions consternés, mais c'était tellement loin et cela ne nous correspondait pas véritablement. Et puis, quand finalement, au fur et à mesure des mois,
Et à partir du mois de février, nous avons vu que cette situation nous affectait personnellement, que même Dunkerque était affecté. Eh bien, alors nous avons commencé à comprendre que c'était quelque chose de sérieux. Et puis quand tout s'est arrêté, quand quand beaucoup ne sont plus allés au travail, quand les églises ont fermé, alors il n'y était plus question de vivre une vie normale. Quand enfin nous avons appris que des chrétiens de Mulhouse et d'ailleurs étaient partis de ce mal, eh bien nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce texte nous dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne dans tout Juda. Josaphat symbolise donc le chrétien, ce papa, ce pasteur, ce leader qui est en responsabilité et qui se lève en disant « il y a un problème ». La maison est en difficulté, il y a une attaque contre nous, alors on va chercher Dieu et on va prendre un temps dans le jeûne et dans la prière. Dieu va nous donner la solution et il va nous faire grâce. Vous savez, quand on est face à une haute montagne, quand on est face à une montagne de difficultés, une montagne de crise, eh bien, il y a deux possibilités. Aujourd'hui, grâce à Google, on peut taper et avoir toutes sortes d'informations sur cette montagne. Mais certainement, la clé et la meilleure des choses, c'est moins d'avoir une information qu'une révélation de ce que Dieu veut nous conduire dans cette situation et qu'il a le pouvoir de changer le mal en bien pour que cette montagne disparaisse dans le nom même du Seigneur. Voyez-vous, je crois que le jeûne et la prière va nous permettre d'écouter Dieu, va nous permettre de recevoir toute la lumière et la révélation qui vient d'en haut. Beaucoup peuvent être informés de telle ou telle situation, mais je crois que lorsque nous recevons une révélation de ce que Dieu est au contrôle et de ce qu'il conduit les choses, alors tout change et nous pouvons prendre position. Et j'aimerais juste souligner trois attitudes de Josaphat face à cette situation. Tout d'abord, nous l'avons lu, il va disposer son cœur à chercher l'Éternel dans sa frayeur. Avons-nous lu Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, il publia un jeûne dans tout Juda. Je crois que parmi les bons réflexes, il y a ce réflexe de prier, de chercher Dieu. Quand je dispose mon cœur, quand je suis déterminé à rencontrer Dieu, alors assurément j'entends sa voix et Dieu me parle et il se révèle. Et puis il est dit qu'il s'attendra à Dieu d'une façon particulière en déclarant les promesses de Dieu. Vous verrez ça au verset 6. Je crois dans le pouvoir de la déclaration, de la confession, quand vous commencez à professer, à confesser les promesses que Dieu a faites, quand nous déclarons ce que Dieu a dit dans sa parole, eh bien, en réalité, les choses changent dans notre cœur, mais aussi dans notre mentalité. Ils ont dit, et Josaphat le premier, nous sommes sans force, mais nos yeux sont fixés sur toi et sur tes promesses. Et puis enfin, il entendra clairement, dans ce moment précis, dans ce temps de jeûne, il entendra la voix de Dieu lui parler au travers de ses serviteurs que Dieu avait envoyés pour les bénir. Et je cite ce verset 14 qui m'a profondément parlé ces derniers jours. L'Esprit de l'Éternel, verset 14, saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asa. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux,
Ils vont monter par la colline de Tsit. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous seulement. Tenez-vous là, au pied de cette colline, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Mes amis, quelle grâce incroyable lorsque cet homme du nom de Jachaziel se lèvera et parlera clairement de la part du Seigneur. Personnellement, j'ai souvent entendu la voix de Dieu au travers de prédications. Parfois, c'est tout un message qui était donné et qui me touchait profondément, et j'avais l'impression que le prédicateur connaissait tout de mon histoire, de ma vie, parce qu'il parlait clairement, précisément. D'autres fois, c'était juste quelques mots, une phrase. C'était tellement précis, mais je peux vous dire que lorsque Dieu parle, ça change la vie. Alors, nous connaissons bien ce texte et souvent, nous l'avons utilisé. Par exemple, j'ai souvent enseigné sur ce texte de 2 Chroniques 20 pour parler de la puissance de la louange, parce qu'ils ont mis les chantres en avant, et pendant qu'ils se sont mis à louer Dieu, car sa miséricorde durera toujours, alors Dieu s'est occupé de leurs ennemis, et souvent nous avons enseigné l'Église sur la puissance de la louange au travers de ce texte. On peut aussi utiliser ce texte pour parler de la clé qu'est le jeûne et la prière, puisque c'est dans un temps de jeûne et de prière que Dieu va donner la solution à son peuple. Ou encore utiliser ce texte pour enseigner sur le combat spirituel. Mais j'aimerais ce soir souligner un aspect que je n'avais pas encore discerné, mais que j'ai discerné ces derniers moments au travers de ce fameux texte de 2 Chroniques, chapitre 20 et verset 20. Ce texte nous dit, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda, et vous, habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Je répète, confiez-vous en l'Éternel, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. J'ai souvent entendu des gens dire, « Pasteur, moi je me confie en Dieu et en Dieu seul, parce qu'il est écrit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Alors je me confie en Dieu, les hommes sont trop faillibles, ils ne sont pas dignes de confiance. » Vous savez que dans l'église de Corinthe, alors que certains disaient, moi je suis de Paul, que d'autres disaient, je suis de Céphas, que d'autres disaient, je suis d'Apollos, il y avait encore dans cette église un clan qui déclarait, moi je suis de Christ. Sous-entendu, je n'ai pas confiance en Paul, je n'ai pas confiance en Apollos, je n'ai pas confiance en Céphas, j'ai seulement confiance dans le Christ Jésus. Or, il me semble que s'il est essentiel de placer notre confiance en Dieu, il est important, si nous voulons grandir, si nous voulons avancer, si nous voulons vivre des exploits, de donner aussi notre confiance dans ces hommes et femmes que Dieu a placés au milieu de nous, parce qu'ils sont des instruments que Dieu a choisis pour conduire son Église. À Dieu soit la gloire. 2 Chroniques 20, 20. C'est intéressant de comprendre que, en fait, cette pensée, cette parole me semble être une parole pour chacun de nous. Nous sommes en 2020, en juin 2020. Je pense à 2020 qui est finalement la signification d'avoir une bonne vision. Je crois que véritablement Dieu voudrait nous montrer que cette année, l'Église qui va réussir, c'est non seulement cette Église qui va se confier en Dieu, mais qui va aussi faire confiance dans ses leaders, parce qu'en réalité, à chaque fois que nous avons pu faire confiance dans les hommes que Dieu a placés à la tête du peuple de Dieu, alors nous avons vu la main de Dieu. Comprenez
ce que je dis. À chaque fois qu'un peuple, une église a ignoré 1 Corinthiens 20, 20, ce fut l'échec. Par exemple, lorsque le peuple hébreu qui affirmait avoir confiance en Dieu alors qu'ils sont sortis du pays d'Égypte, à main forte et à bras étendus, se sont retrouvés aux portes du pays de Canaan, alors qu'ils ont manqué de confiance dans leur leader. Ils n'avaient pas confiance en Moïse, ni en Caleb, ni en Josué. Alors, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert et la plupart sont morts. Mais à contrario, à chaque fois que le peuple a compris que malgré leurs faiblesses, leurs lacunes, Dieu avait choisi des hommes et qu'il allait utiliser ces hommes alors que le peuple a fait confiance dans les hommes que Dieu avait mis à leur tête, alors ils ont réussi. Et j'aimerais vraiment développer cette pensée, confiez-vous en Dieu et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Je crois en effet que c'est la clé de la réussite pour l'Église au XXIe siècle. Elle se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 20, 20. Confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous dans ses prophètes et vous réussirez. Se confier en Dieu, évidemment. Se confier en Dieu d'abord. C'est absolument nécessaire que notre foi, notre vie soit spirituelle, soit fondée et affermie sur Dieu seul, sur sa parole, sur le roc qui est Christ. Mais se confier dans les leaders que Dieu a placés va nous permettre d'entrer dans la vision de Dieu pour que nous puissions entrer dans son appel et dans notre destinée. Notez l'équilibre subtil. Certains se sont attachés aux hommes de Dieu avec une confiance aveugle, sans être affermis dans la foi, sans être fondés en Christ. Et cela est évidemment dangereux parce que ce manque de relation à Dieu provoque une réelle fragilité. Et finalement, quelque part, leur Dieu, c'est leur pasteur. Mon pasteur a dit ceci, mon pasteur a dit cela, mon pasteur a encore dit ceci et mon pasteur a encore dit cela. Et le jour où le pasteur défaille, eh bien c'est la catastrophe et tout le monde est à terre. Mais l'autre piège consiste à finalement se méfier de ces leaders, de rejeter ces leaders, de ne pas leur faire confiance et finalement être toujours dans l'équivoque. Lorsque nous comprenons l'Église équilibrée, nous comprenons que ce sont des croyants dont le cœur est affermi dans une authentique relation à Dieu, mais qui ont décidé de faire confiance aux hommes et aux femmes que Dieu a placés à leur tête. Et cette Église, alors, est appelée à réussir. Notez encore cette remarque. Quand il est dit « confiez-vous en ces prophètes », alors peut-être dire que lorsqu'il est question de prophètes ici, dans l'Ancien Testament, il est question de tous ceux qui ont été mis à part, qui sont loin pour accomplir vraiment un ministère. C'est le mot prophète au sens large. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu a mis à part pour qu'ils servent le Seigneur. C'est aujourd'hui des anciens que le Seigneur a qualifiés. Ce sont des prédicateurs. Ce sont les ministères-dons qu'il a attachés à l'Église. Ce sont des hommes et des femmes qui ont vraiment reçu responsabilité pour conduire le peuple. Mais j'aimerais vous dire aussi que, en réalité, quand il est dit « confiez-vous en ses prophètes », il n'est pas dit « en son prophète ». Parce que je crois pouvoir dire que la force d'une équipe pastorale est évidemment quelque chose de tellement important. Lorsque, en réalité, dans la parole de Dieu, nous parlons d'anciens, il est question d'une équipe d'anciens, les anciens. Quand nous parlons de diacres, c'est-à-dire à l'époque de l'Église primitive, ceux qui étaient aux tables, c'est-à-dire
qui distribuait la nourriture, mais pas seulement, qui gérait les finances de cette église primitive. Il est question des diacres. Jamais un diacre tout seul, mais des diacres. Et de la même manière, lorsque il est question des ministères dons, eh bien, il est question en réalité de ces hommes qui ont été appelés et qui travaillent en équipe, je crois, dans la pluralité des ministères. Je crois dans la pluralité des ministères dans une équipe apostolique. Et laissez-moi vous dire que, en réalité, lorsque nous voyons à la tête d'une église plusieurs ministères qui travaillent ensemble, alors quand bien même un se tromperait, croyez-moi, une équipe est suffisamment établie pour ne pas se tromper. C'est rassurant. Confiez-vous en ces ministères. Du reste, c'est ce que l'apôtre Paul dira lorsqu'il dira « Nous avons reçu la pensée de Christ ». Quand il dit « nous », il parle de lui, mais aussi de l'équipe qui travaillait avec lui. Il se tenait devant Dieu, il cherchait la face de Dieu, il recevait la pensée de Christ et il pouvait ainsi la communiquer à tout le peuple de Dieu. À Dieu soit la gloire. Alors, quand Josaphat déclare « Confiez-vous en Dieu et confiez-vous en ses prophètes », il va mettre l'accent sur la promesse, sur la direction, sur la vision que Dieu vient de donner à un des leaders spirituels nommé Jacaziel. Jacaziel, fils de Zacharie, recevra pendant ce temps de jeûne une parole particulière, plus une vision particulière, une stratégie pour ce moment. Du reste, cette stratégie était spéciale, n'était pas du tout conventionnelle. Vous imaginez mettre les gens de la louange en avant, alors que de l'autre côté de la montagne, c'était une armée nombreuse, armée jusqu'aux dents. Cela n'avait pas de sens. Mais cette parole, cette vision, cette stratégie venait du sanctuaire. Et voilà pourquoi le roi Josaphat encouragera ceux et celles qui l'écoutent à placer leur foi non seulement dans cette parole, mais dans ces hommes de Dieu que Dieu avait donnés à ce peuple. C'était, sans le comprendre vraiment, une véritable bombe spirituelle qu'à ce moment précis, Josaphat prononcera, parce que, comprenez bien, Dieu était déjà dans les starting blocks, il avait déjà son plan, il préparait de l'autre côté de la colline vraiment de quoi libérer son peuple et détruire l'ennemi, mais la victoire passait par un peuple qui était dans la vision et qui allait accomplir et obéir à la parole de Dieu. Comprenez, il n'est pas suffisant de connaître la parole de Dieu, mais il est important de la serrer dans notre cœur, parce que la parole de Dieu qui est puissante, c'est celle qui est obéie. C'est la vision qui est donnée et dans laquelle j'entre pleinement. C'est cette vision qui va faire bouger le bras de Dieu. Trop de chrétiens disent « j'aime la parole », mais ils ne sont jamais dans l'obéissance complète. Trop de chrétiens, je suis d'accord avec la vision du pasteur, mais en réalité, ils ne s'impliquent jamais pour faire vivre cette vision. Croyez-moi, nous avons besoin de comprendre cette parole, parce que lorsque nous faisons ce que Dieu nous demande, alors nous réussissons. Et il y a tellement d'exemples qui sont importants à souligner. Par exemple, le prophète Élisée et le général Naaman. Rappelez-vous, le général Naaman était marqué par une terrible lèpre. Et curieusement, Dieu donnera à Élisée, pour la guérison de ce dernier, une parole bien spéciale. Il fallait qu'il se plonge, c'était une stratégie, qu'il se plonge 7 fois dans le Jourdain afin que sa peau redevienne pure. Ça paraissait ridicule, et pourtant, parce qu'il s'est confié dans la parole du prophète, il a réussi et il a guéri de sa lèpre. Je pense encore à Josué devant les murailles de Jéricho. Le peuple va
réussir. Il y avait pourtant dans cette ville une réputation, une ville imprenable. C'était vraiment un blocage pour entrer à la conquête du pays. Mais voilà, Dieu donnera à Josué une vision. Il fallait faire 7 fois le tour de la ville sans rien dire. Et puis le 7e jour, avec les trompettes, tourner autour et les murailles s'écrouleraient. Et voyez-vous, parce que on a placé sa confiance dans le leader et dans la vision qu'il avait reçue de Dieu, eh bien ça a marché. Je pense encore à Paul dans Acte 27. Paul va recevoir en plein naufrage une révélation. Un ange du Seigneur va lui apparaître. Et il a entendu clairement que Dieu protégerait non seulement Paul, mais tout l'équipage du navire, 275 personnes en tout. Mais il fallait qu'ils restent ensemble sur le navire pour que Dieu les protège. Et à un moment donné, plusieurs matelots ont pris la décision de quitter le navire. Et Paul leur dira, si ces hommes ne restent pas avec nous dans le navire, nous ne pourrons être sauvés. En réalité, le salut était conditionnel à l'obéissance et au respect de cette vision que reçut Paul en plein naufrage, en pleine tempête. Confiez-vous en Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alors, en creusant ce verset, en étudiant le dire des exégèses, voilà quelques pépites que j'ai découvertes sur la base de 2 Chroniques 20. Dans cette vision, il y a finalement 2 étapes nécessaires pour qui veut réussir. Dans la vision de 2 Chroniques 20, nous découvrons 2 fois le mot « se confier ». Confiez-vous en l'Éternel, confiez-vous en ses prophètes. C'est le même mot en français. Toutefois, ce n'est pas le même mot, ce n'est pas la même signification dans le texte original. Dans le premier « se confier », eh bien, le verbe, ou plutôt le mot original, c'est « aman ». Et « aman » signifie se lier à Dieu, se consacrer à Dieu, reconnaître Dieu comme étant ce Père qui me nourrit. C'est ce Père qui me fait vivre. Aman signifie vivre en connexion, en communion, dépendre de Dieu. Il y a dans le mot Aman cette notion d'acte vital pour vivre, pour demeurer en Dieu et pour triompher, pour vivre dans la victoire. En d'autres termes, se confier en Dieu, eh bien c'est essentiel. Si je ne me anime pas avec Dieu, je suis mort, je suis sec, je suis sans vie, je suis comme un fétu de paille sans racines. Il est absolument nécessaire de se amamer avec Dieu. Se confier ici, c'est se connecter avec Dieu, c'est de se fonder, s'enraciner en Dieu pour vivre cette vie de victoire. Du reste, c'est intéressant de noter que le mot « affermir » va dans le même sens, puisque en réalité, il signifie être ancré dans la vie de Dieu elle-même. Donc se confier en Dieu, c'est fonder sa vie sur Dieu, c'est s'enraciner en Dieu, c'est reconnaître Christ comme étant le rocher des siècles et vivre véritablement en osmose avec ce rocher. Mais le deuxième mot, se confier, confiez-vous en ses prophètes, même si cela paraît être le même mot en français, c'est dans l'hébreu le mot salak. Et le mot salak a une toute autre signification. En effet, se confier dans ses prophètes, salaker, c'est l'idée d'honorer, c'est l'idée d'accepter, de reconnaître ces hommes que Dieu a placés au milieu de nous comme des envoyés de Dieu, de les honorer, de les recevoir. Et il y a cette notion non seulement de recevoir l'homme, mais de recevoir la parole qui sort de sa bouche pour nous, comme étant cette parole que Dieu nous enseigne. Donc, ce que dit ici ce texte de 2 Chroniques 20, c'est que s'il est important de s'amamer avec Dieu,
c'est-à-dire de fonder, de s'ancrer dans une vie riche, fondée, enracinée en Dieu, il est aussi important de se salaquer avec Dieu, c'est-à-dire important vraiment de se lier de confiance avec les leaders qu'il a placés au milieu de nous. Se confier dans les leaders que Dieu a établis, salak, c'est recevoir de Dieu au travers de leur ministère, le réma qui va nous permettre de bâtir notre vie, notre saison, d'entrer dans les choses que Dieu prévoit. Et je crois que c'est essentiel et important pour chacun de nous. Voyez-vous, Salak, c'est le témoignage de ce jeune Timothée. Lorsque l'apôtre Paul entrera dans la ville où Timothée, le jeune Timothée, sa mère et sa grand-mère habitaient, eh bien, on découvre un jeune homme qui était amamé avec Dieu. Il était fondé sur Christ. Du reste, tous les anciens rendaient de Timothée un excellent témoignage. Mais lorsque l'apôtre Paul entrera dans la vie de Timothée, lorsqu'il décidera de le prendre avec lui pour déverser sa vie dans son cœur, alors on découvre que dans ce temps, eh bien, il va permettre à Dieu de le faire entrer dans les desseins qu'il avait pour lui. En effet, l'apôtre Paul deviendra son père spirituel et il recevra pendant ces temps particuliers tout ce qu'il devait recevoir pour exercer son ministère et entrer dans sa destinée. Salak, c'est quand tu embrasses l'homme et la femme de Dieu comme un père, une mère spirituelle, en reconnaissant que c'est Dieu qui l'a placé dans ta vie. C'est aussi entendre de sa bouche le réma de Dieu et vraiment d'apprendre à se confier dans les paroles que Dieu donne à ce serviteur. En recevant une parole de la part de ces hommes de Dieu, au lieu de rester assis, tu vas te lever. Au lieu de te cacher dans la maison, tu vas, comme il est dit ici, aller confronter l'ennemi en franchissant la colline. Et pendant que tu fais le pas, eh bien, en réalité, tu vas voir la bonne main de Dieu se manifester. Confie-toi en ses prophètes et tu réussiras. Personnellement, je veux vous dire que souvent, ce qui m'a fait le plus avancer dans ma vie spirituelle, c'est d'avoir accueilli dans ma vie des hommes et des femmes de Dieu qui ont été des instruments entre les mains de Dieu pour ma vie. Parfois, c'est tout un message, parfois, c'est quelques paroles, mais en réalité, à chaque fois que j'ai compris que Dieu me parlait au travers leur bouche, alors Dieu me dit, tu réussiras. Il y a eu comme une accélération spirituelle. Alors, je reviens sur mon texte. Dans cette situation compliquée et tendue, Dieu va envoyer un serviteur et au cours d'un temps de jeûne et de prière, ce dernier sera saisi et parlera, saisi d'une parole de Dieu particulière, et c'est le mot salak, une parole qui pouvait paraître bizarre, mais en réalité cette parole vécue, cette parole qui va se concrétiser, va leur permettre d'entrer dans une réussite et dans la victoire que Dieu préparait pour eux. Alors, que dis-je? Parfois on n'aime pas l'emballage, parfois on n'aime pas la forme du message, parfois on dit oui, sa personnalité ne me correspond pas, je n'aime pas sa façon de prêcher. Tu te rends compte, il n'a pas ouvert la Bible comme le faisait l'ancien pasteur. Laissez-moi vous dire qu'il y a diversité de ministères et un apôtre ne parle pas comme un prophète, ou un prophète ne parle pas comme un pasteur, ou un pasteur ne parle pas comme un enseignant. Et pourtant, chacun a été choisi par Dieu pour enseigner, et c'est quelque chose d'important. Heureux, en tout cas, ceux qui entendent la voix de Dieu par le moyen de ceux qui leur ont été envoyés. Mais j'aimerais vous dire que, en réalité, nous pouvons, hélas, passer à côté de ce que Dieu prévoit, tout simplement parce que nous n'avons pas discerné
que sur la base de ces hommes que Dieu a placés à côté de nous, il y avait un réma, une parole de Dieu pour notre vie. Vous savez, c'est ce qui est arrivé aux pharisiens. Les pharisiens, en écoutant Jésus, n'aimaient pas la forme, trop directe, trop cash, pas assez traditionnelle. Vous vous rendez compte? Il a craché dans la poussière, il en a fait de la boue et il l'a appliqué aux yeux de cet homme aveugle. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est vraiment pas normal. Nous, on veut du Messie, mais le vrai. Et Jésus leur disait, mais je suis le Messie, je suis l'envoyé de Dieu. Non, pas toi. On veut quelqu'un qui ressemble à Moïse, car Moïse, c'est notre référence. Et c'est ainsi que beaucoup rejetaient Jésus. Ils rejetaient l'envoyé de Dieu. J'aime pas Jésus, c'est un charpentier, c'est le charpentier de Nazareth. J'aime pas son style, c'est le fils de Marie et de Joseph. Franchement, que peut-il venir de bon de Nazareth? Vous savez, il est très facile de mépriser le don qui est en face de toi et de rater la cible tout simplement parce que tu n'as pas discerné que Dieu te l'avait envoyé pour te bénir et pour communiquer une accélération spirituelle dans ta vie. On se souviendra de la réaction de la femme samaritaine. Elle est au bord du puits, ou plutôt Jésus est au bord du puits, elle vient pour puiser de l'eau, et cette dernière qui a pourtant soif et qui a pourtant envie d'une autre dimension pour sa vie, risque de passer à côté de l'essentiel. Elle discute avec Jésus et elle entre dans ses propos. Nos ancêtres ont adoré sur le mont Garizim, vous adorez à Jérusalem. Jésus de dire, si tu savais celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive et tu n'aurais plus jamais soif. En d'autres termes, ta façon d'appréhender la personne que Dieu place à tes côtés, la façon d'appréhender la personne que Dieu place à tes côtés, soit te qualifiera, soit te disqualifiera en fonction de ce que tu discerneras, ce que Dieu dit au travers elle. Ils ont dit, c'est un simple charpentier, et en faisant ce constat, ils ont fermé leur cœur, et la Bible dit, Jésus ne put faire aucun miracle à cause de leur incrédulité. J'aimerais peut-être vous dire dans ces derniers moments de message qu'il y a aujourd'hui pluralité de prédicateurs et à cause de la modernité de notre siècle, il suffit d'un clic pour entendre des centaines de messages de différents prédicateurs et cela est excellent. Toutefois, j'ai remarqué que cela nous amène parfois à ne pas discerner et à ne plus discerner et parfois même à dévaloriser la parole que Dieu place dans la bouche de ses serviteurs. Beaucoup de chrétiens sont passionnés, alors ils vont de podcast en podcast. Le matin, c'est un tel, le midi, c'est un autre. Le soir, on écoute encore un message. Et en réalité, à cause de l'abondance des messages que l'on écoute, on n'est plus en mesure de discerner la voix du Seigneur. On banalise la parole de Dieu. Je me souviens de cette anecdote il y a quelques semaines en arrière, lorsque j'étais aux États-Unis, la dernière journée, les gens qui nous accueillaient dans leur maison avaient voulu nous faire un buffet et à 8 heures, nous avons pris un copieux petit déjeuner. Nous ne savions pas qu'en allant au siège, pour rencontrer les missionnaires des Assemblées de Dieu, eh bien, ils nous attendaient pour un repas de travail. Et 2 heures plus tard, nous étions là en train de manger à nouveau un copieux petit déjeuner. Et puis à 11h, 11h15, nous avions rendez-vous dans un autre district pour rencontrer toute une équipe qui travaille sur l'évangélisation par Internet. Et après avoir eu l'occasion de rencontrer ses frères, il y avait le papa de Georges, il y avait son frère Marc,
eh bien, après avoir eu l'occasion de partager et de travailler ensemble, il était midi, ils nous ont dit « Et nous vous avons préparé un copieux repas ». Laissez-moi vous dire que c'était vraiment, vraiment pas la joie pour moi. J'avais tellement mangé à 8 heures, tellement mangé à 10 heures, que remanger à nouveau, eh bien, ce n'était vraiment pas la joie pour moi. Vous comprenez? Parfois, on est tellement nourri des prédications que on ne peut plus discerner la voix et la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai trouvé intéressant, pour conclure, de vous dire que 2 Corinthiens 20, ce sont des hommes qui, dans le jeûne et la prière, vont se disposer à entendre la voix de Dieu. La parole de Dieu est tellement sérieuse qu'il faut disposer nos cœurs à entendre la parole de Dieu. Pendant ce temps, Jachaziel, fils de Zacharie, va être saisi par l'Esprit et va donner un message. Leur cœur était prêt et cette parole va faire mouche. Ils vont accueillir non seulement la parole de Jachaziel, mais Jachaziel lui-même comme étant l'instrument que Dieu avait choisi, et ils ont décidé d'entrer dans la vision et de laisser Dieu conduire leur destinée. La suite, on la connaît, alors qu'ils se positionnent devant la colline, de l'autre côté, Dieu s'occupe de ces 3 armées, et ces 3 armées vont être totalement détruites, et ils vont voir ainsi la bonne main de Dieu. Peut-être y a-t-il 3 armées qui se campent contre vous. Je prophétise ce soir que Dieu aura une parole pour vous, et au travers de ses serviteurs, il vous donnera la parole à propos pour que vous puissiez toujours triompher et avancer avec le Seigneur. Alors Dieu nous dit ce soir, écoutez vos prophètes, ceux que je vous envoie. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en ces serviteurs et je vous donnerai la victoire. Que Dieu nous aide, que Dieu nous encourage et que Dieu nous bénisse ensemble. Je vais terminer par la prière. J'espère que cette parole vous a encouragé et fait du bien. Seigneur, merci pour les hommes et les femmes de Dieu que tu t'es choisis. Merci pour la parole de Dieu que tu véhicules au travers leur bouche. Je veux apprendre à écouter mon Dieu au travers du ministère de tes serviteurs. Je veux apprendre à vivre, Seigneur, ce qu'a vécu ces hommes dans 2 Chroniques au chapitre 20. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Quand bien même 3 armées se camperaient contre nous, ta parole fera toujours la différence. Viens nous bénir ensemble, viens nous encourager ensemble. Continue à inspirer tes serviteurs, qu'ils aient une parole fraîche pour nos cœurs. Continue à donner à ton peuple d'avoir pleinement confiance en Dieu, mais aussi en ces hommes que tu as placés à leur tête. Père, je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.